Salut à vous, bienvenue dans la formation Créer un site web en 5 minutes chrono, sans coder et sans dépenser un centime. Alors, dans ce chapitre, nous allons parler de la manipulation des blocs. Ce sont ces blocs qui vont nous permettre de personnaliser facilement notre site web. Précédemment, nous avons déjà vu comment ajouter une page en passant par un modèle de page déjà préconçu. Mais nous pouvons nous-mêmes construire une page en passant par les blocs. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, nous partons toujours créer une nouvelle page, nouveau, ou bien non, c'est pas peut-être nécessaire. Allons toujours sur notre page portfolio. Si vous voulez modifier cette page, nous allons cliquer ici sur le menu portfolio. Nous sommes redirigés sur cette page, nous cliquons sur modifier. Une fois que nous avons cliqué sur modifier, nous voyons que lorsque nous sélectionnons, nous avons des sélections de blocs. Ces blocs sont marqués par ces trois icônes. Déplacer le bloc, le supprimer, l'envoyer en dessous du bloc suivant. Ainsi de suite. Donc ici, nous avons tout à l'heure généré la page galerie pour notre portfolio, mais nous allons essayer de voir comment la personnaliser en utilisant les blocs que Odoo nous propose. Alors, je vais supprimer d'abord ce bloc, tout simplement, et je vais aussi supprimer celui-ci en cliquant sur la petite icône de corbeille, de poubelle. Et voilà, vous voyez que lorsque je finis de supprimer tout cela, nous avons ici glissé un bloc. Alors, nous, sur notre page, nous voulons bien évidemment mettre une bannière ou une couverture avec du texte. Ça en fonction de ce que nous voulons. Nous allons tester d'abord une bannière et voir que c'est celle-ci que Odoo nous propose. Mais je ne la trouve pas si jolie que ça. Je vais la supprimer. Nous allons voir couverture. Oui, elle irait mieux pour notre page portfolio. Non, sur cette page couverture, sur ce bloc couverture que nous avons choisi, nous pouvons éditer chaque élément. Alors, nous allons d'abord éditer le titre en mettant Faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Et en dessous, nous allons mettre un petit texte. Ils nous ont fait confiance. Confiance. Et voici le travail que nous avons exécuté. Bon, j'ai des textes justes comme ça. Hein. Bon, bien évidemment, vous pouvez utiliser de meilleurs textes. Ici, nous avons le bouton qui redirige vers la page Contact Us, dont nous pouvons éditer ce bouton. Edit Links. Mais nous allons plutôt le maintenir comme cela. Mais et regardez, contactez-nous. Remarquez qu'à chaque fois, la charte graphique de notre logo est respectée au niveau de Odoo. Donc, faites-nous confiance, peut-être le mettre ainsi. Si la couleur ne vous plaît pas, la couleur du texte, vous pouvez bien évidemment venir sur cette barre latérale et changer la couleur de la police comme un jeu, comme sur Word. Bon, nous pouvons prendre une couleur bleu clair. Et vous voyez que là, nous avons modifié rapidement la couleur de notre texte sans effort. Je préférerais remettre celle qui a été proposée par Odoo. Ensuite, lorsque nous avons cette section, nous pouvons l'agrandir ou la réduire tout simplement en cliquant sur cette petite accroche et en la faisant glisser ou déposer. Et ainsi, vous pouvez agrandir. Remarquez toujours que Odoo nous propose toujours des images dans notre thématique, qui est la thématique du mariage. Une fois que nous avons, vous pouvez aussi réduire à ce niveau pour peut-être faire monter plus le texte.
et bien réduire ainsi, donc à votre convenance. Donc vous voyez que l'édition de bloc se fait très facilement. Ici, vous pouvez remplacer l'image en background. Ici, vous pouvez choisir l'arrière-plan. Ici, c'est un arrière-plan image, mais vous pouvez mettre un arrière-plan vidéo. Et là, on vous demandera de mettre le lien YouTube de votre vidéo. Nous allons rechercher rapidement un lien YouTube. Weddings. Une fois le lien copié, nous allons l'incorporer ici. Odo va nous faire un aperçu. Nous allons l'ajouter. Et nous aurons notre vidéo en background. Lorsque vous avez fini de personnaliser votre bloc, il est automatiquement enregistré en brouillon. Pour l'enregistrer effectivement, il faut venir l'enregistrer avec le bouton enregistrer. Gardez toujours cette pratique d'enregistrer. Ensuite, nous pouvons ajouter un autre bloc que nous allons appeler le bloc où nous allons effectivement déployer les images de nos clients. Nous allons chercher un bloc qui peut nous aider. Nous avons image, non, Mansouri, non plus. Ce ne serait pas celui-là que nous allons utiliser. Nous allons le supprimer, ce bloc, tout simplement. Revenir ici, mur d'image. Oui, galerie d'image. Non, mur d'image, ce serait plus parlant. Voilà, une fois, nous avons inséré notre bloc mur d'image et nous pouvons, comme tout à l'heure, éditer chaque image. Lorsque vous voulez éditer une image, cliquez sur elle, choisissez remplacer, sélectionnez vos propres images et elle est remplacée en un seul clic. Ensuite, comme c'est une page qui parle des clients et des travaux des clients que nous avons effectués, nous allons encore rajouter une section pour les témoignages. Alors, tout simplement, vous pouvez faire une recherche ici. Témoignages. Il ne le trouve pas comme ça. Alors, nous allons essayer de chercher en fonctionnalité, présentation. Vous avez comparaison, référence, tabulation, citation. Voyons voir le bloc citation. Voilà. Et en quelques clics, nous avons notre bloc pour les témoignages. Vous pouvez éditer ce bloc au niveau de personnaliser en ajoutant une diapositive. En fait, une diapositive va représenter un nouveau témoignage que vous allez ajouter. Vous pouvez avoir le style, c'est-à-dire bordé, encadré ou arrondi. Vous avez aussi la possibilité de jouer avec la vitesse de défilement des commentaires. Je mets 5 secondes. Et vous avez d'autres options qui vous permettent de changer par exemple l'arrière-plan, cet arrière-plan-ci, si vous avez une meilleure image. Donc c'est vraiment un outil qui permet de faire pas mal de choses juste en ayant un peu d'éveil et de curiosité et manipuler les différents menus qu'il nous propose. Ici, nous pouvons choisir mode couverture ou mode mosaïque. Ça, c'est pour modifier l'apparence de l'image en background. Nous allons choisir couverture. Et là, vous avez tout simplement la possibilité de modifier le commentaire. Je suis très satisfait du travail de cette entreprise. Tout simplement, vous avez édité le message. Vous pouvez éditer le nom de celui qui fait le témoignage, mon client,
mettre son rôle et son poste dans l'entreprise ou bien son poste dans la vie professionnelle, tout simplement. Alors, vous voyez que lorsqu'on enregistre, on a fait en moins de 5 minutes une page où on a pu modifier le background, voir certaines options de bloc, ajouter une galerie d'images et ajouter des témoignages en quelques clics seulement. Vous remarquerez donc qu'il y en a plusieurs types de blocs. C'est à vous maintenant de à chaque fois essayer de les porter, les tester, les manipuler pour voir à quoi chacun de sert. Merci d'avoir suivi cette formation et nous passerons au prochain chapitre.